finir sur notre époque, c'est une dernière notion que développe beaucoup Soros dans ses ouvrages, c'est la notion de réflexivité historique. Donc cette idée que finalement, on ne peut pas maîtriser tous les mouvements sociaux et que finalement l'ingénieur social doit repérer les tendances montantes dans les sociétés pour y investir selon ses vues et selon ses intérêts. Mais là, peut-être que maintenant, ces gens-là qui nous considèrent comme du cheptel humain, le terme human cattle est utilisé par Karl Popper, même si c'est de manière très, très habile, mais c'est ça qu'il dit en fait. Donc les populations par essence conservatrices, qui étaient censées s'ouvrir au projet de nos élites éclairées, commencent maintenant de manière instinctive à voir que tout simplement leur projet n'est pas viable. Donc ce qui se passe en ce moment, et cette conférence est intéressante pour ça, parce qu'elle est vraiment dans ce nœud historique-là, à l'anniversaire, on va dire, entre mai 68 et 2018, novembre 2018. Donc là, on pourrait peut-être arriver à une forme de retournement dialectique de la révolution de la société ouverte, et on doit, nous, orienter le mouvement qui est en train de monter et qui, j'espère, continuera vers des positions on va dire, traditionnelle et conservatrice, mais au sens positif. Donc, et on doit en fait travailler maintenant à orienter ces gens qui d'instinct ont compris qu'en fait, on ne leur laissera rien et qu'on veut tout leur prendre jusqu'au bout. Donc nos hommes politiques, Macron, les Chiappa, tous ces gens-là, qui sont vraiment le plus bas niveau du politique, quoi, qui sont, on ne devrait même pas les appeler des hommes politiques, ce sont pas des hommes politiques au sens classique. Mais ces gens-là sont que des représentants transitoires. On doit évidemment les dégager. J'espère que ce mouvement arrivera à ça. En tout cas, j'espère qu'à terme, oui, on poussera vers autre chose. Mais ce qui prendra place de ça, s'il doit y avoir autre chose, il faut savoir qu'après, c'est la guerre contre les autres étages du système. Le système, c'est finance internationale et idéologie. En dessous, classe médiatique, qui est l'église de notre époque, qui fait l'opinion. En dessous, la technocratie et les organisations non gouvernementales. Et enfin, le politique, législatif, exécutif. Donc, si quelque chose doit... Et nous, on est au dernier niveau de la population. Donc, si on pousse quelque chose des représentants qui serait plus nous, si on prend directement, nous, le pouvoir de représentation, on sera confronté à une pression gigantesque, colossale. Et en fait, il faut savoir, ces gens-là n'ont rien à perdre. Ils ont montré toute l'histoire du XXe siècle, finalement, est une guerre permanente que le cosmopolitisme livre au système concurrent. Ces gens-là iront jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas de toute façon de plan B. Et ce sont des prédateurs, selon un petit peu le symbolisme utilisé par la société fabienne, la Fabian Society, qui est à l'origine de la London School of Economics, dans laquelle des gens comme Soros sont étudiés, dans laquelle l'élite étudie. Ces gens-là avaient pris comme symbole un loup déguisé en agneau. Voilà, c'est ce qu'ils sont. Donc ils se font passer pour des humanistes, mais ce sont des pires prédateurs avec une typologie mentale qui est en fait proche de celle de la sociopathie, et ils jouissent d'écraser des populations. Donc maintenant, il faut leur rendre la monnaie de leur pièce, et comme disait le penseur italien Julius Evola, il faut leur faire ce qu'ils veulent nous faire avant qu'ils ne nous le fassent. Voilà.